vidéo par temps de confinement pour vous parler de ma démarche créative. Donc d'abord je vais demander votre indulgence parce que je suis confinée toute seule et c'est la première fois que je parle face à une caméra. Aussi pendant cette période de confinement, j'essaie de me rendre utile avec le matériel dont je dispose chez moi et du coup je passe beaucoup de mon temps à fabriquer des masques et des surblouses en tissu pour les soignants qui en manquent. Je vais commencer par me présenter, je suis Margot Launay-Sager. Donc j'ai commencé mon parcours d'études en design de mode à l'école du Perret à Paris. Ensuite j'ai fait une année d'Erasmus à Hanovre en Allemagne. Et puis j'ai passé mon diplôme à Mulhouse. Donc Mulhouse, ville au passé industriel textile très riche. Et donc j'ai fait un master design textile et je suis jeune diplômée depuis juin 2019. Ensuite, j'ai voulu compléter ma formation par une spécialisation technique afin d'enrichir mes savoir-faire. Et donc, je suis aujourd'hui stagiaire au lycée Paul Lapie à Lunéville en broderie. C'est la région Grand Est qui finance ma formation, région qui est un lieu fort des métiers d'art. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon projet de diplôme que je poursuis cette année. C'est un projet qui évolue au fil de mon parcours, de rencontres et de l'apprentissage de nouvelles techniques. En fin de vidéo, je vais d'ailleurs développer 2 points techniques concernant mon projet en devenir. Ce projet, il est issu de l'histoire de la ville de Mulhouse et des bâtiments du village industriel DMC. Et tout ça, ça a vraiment guidé mes gestes. La première chose, ça a été la réalisation de ces fils. Donc pour réaliser ces fils, je vais à Emmaüs avec une gamme de couleurs en tête qui est issue des photos que j'ai fait des bâtiments abandonnés. Je choisis des pantalons que je vais transformer en fils, donc je les découpe en pente, je les vrille et ça me donne ma matière première. Cette matière, je la transforme ensuite en textile ajouré qui reprend les rythmes des constructions industrielles. Donc mes textiles ajourés figurent l'esthétique des bâtiments. Donc ces bâtiments aux vitres brisées et qui sont vidés de leur activité passée. L'irrégularité des fils, elle participe à l'histoire que raconte chacune de mes tentures textiles. Ces tentures, elles sont l'expansion de la grille industrielle afin de figurer l'ampleur de l'activité mulhousienne passée qui aujourd'hui révolue. Cette histoire, je la raconte aussi dans des montages photographiques. Donc j'assemble, je colle, je duplique mes photos et j'en ai fait des tirages grand format qui racontent également le rayonnement passé des activités textiles industrielles qui est aujourd'hui délocalisé. Ce projet, il parle donc des industries au repos qui sont aujourd'hui silencieuses. L'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante et dans mon travail, j'essaye toujours de promouvoir des gestes lents et un certain ralentissement. La base, ma matière, c'est du recyclage et dans mon travail, j'essaye de valoriser le travail de la main et une certaine relocalisation des savoir-faire. Cette année, j'ai décidé de poursuivre ce projet et donc maintenant, je vais vous parler de ma démarche créative actuelle qui tend vers un projet à aboutir vers la fin juin. Je trouvais que c'était intéressant de le partager parce que dans le textile, la phase d'échantillonnage, c'est une phase primordiale et qui peut être assez longue. Donc la poursuite de ce projet, c'est par rapport à ce qui se passe actuellement. Le monde entier est confiné et on observe une nature qui se régénère et qui reprend ses droits pendant ce répit qu'on lui accorde involontairement. Quand on lui en laisse la chance, la végétation fait preuve d'une résilience incroyable. Et c'est ce que je souhaite illustrer par l'ajout de broderies luxuriantes et grimpantes sur mes grilles de construction humaines. J'ai un autre exemple à cette nature qui fait preuve d'une grande résilience, c'est la forêt de Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl, c'était il y a plus de 30 ans et aujourd'hui, la nature, elle a complètement envahi les villes de Pripyat et de Tchernobyl. Donc c'est ce schéma, bâtiment abandonné ou ville en pause, comme on observe en ce moment pendant le confinement, ça nous donne une végétation et des animaux qui vivent prospères. C'est ce schéma
que je souhaite représenter par l'ornementation de mes textiles ajourés avec de la broderie. Et je vais maintenant développer 2 points techniques. Premier point technique, la réalisation du filet noué, support de ma broderie. Donc c'est la découverte de la technique du filet noué qui a fait évoluer mon projet. J'ai découvert cette technique avec ma rencontre avec Christine Gatelier, chez qui j'ai fait un stage au mois de février. Traditionnellement, le filet noué est régulier et à mailles carrées, toutes de la même taille. On le brode par exemple pour en faire des rideaux. Une phase de recherche m'a permis de m'imprégner de la technique pour la détourner et faire du filet à mailles irrégulières qui me permet de représenter la grille des constructions de mes bâtiments. Pour faire du filet noué, mes outils sont une navette que j'ai remplie de fils au préalable, un serre-joint fixé à la table comme point d'accroche et un moule petit bâtonnet de bois pour gérer la taille des mailles du filet. Dans cette démonstration, je réalise mon filet irrégulier avec la technique du petit doigt. Mais il existe également d'autres techniques pour faire les nœuds du filet. Deuxième point technique, broder une barrette, aussi appelée feuille. En broderie sur filet noué, on fait le dessin sur une grille, ce qui nous permet de se repérer pour la réalisation de la broderie, tout simplement en comptant les carreaux. Donc j'ai commencé ma broderie en faisant un nœud d'attache que je vais défaire par la suite et je dissimulerai les bouts de fil dans ma broderie. Donc cette étape est importante de bien dissimuler les nœuds et les bouts de fil parce qu'on est sur un textile ajouré. Ensuite, je fais un point lancé autour des brides des mailles du filet où je veux placer ma barrette. Et puis je remplis cette barrette par un tissage toile de haut en bas. Donc tissage au-dessus, en dessous. Donc effectivement, pour ce point de broderie, je le réalise de haut en bas. Donc je commence en faisant mon nœud d'attache en bas de ma branche et je fais courir mon fil pour arriver tout en haut de la branche et faire les feuilles du haut en premier. Et je fais toutes les feuilles en descendant de haut en bas jusqu'à revenir jusqu'à mon nœud d'attache en bas de la branche. Je peux faire différents types de barrettes qui me permettent de jouer le contraste et les différentes densités dans la végétation en faisant un simple point lancé ou une barrette plus fine, une barrette à 3 ponts de tissage et une barrette à moitié remplie. Pour broder, je tends mon filet sur un cadre. Donc ici, ce n'est pas un filet noué, c'est un filet que je fais avec un point de tapisserie, avec mes fils, dont je vous ai parlé tout à l'heure, les fils de mon projet. Et donc là, partant de confinement, j'ai improvisé un métier. Donc j'ai simplement planté des clous à espace régulier pour y tendre mon filet et pouvoir broder. Sur filet noué, on brode avec une aiguille à boule ou une aiguille à bourron, comme en maille, afin de ne pas accrocher ni le filet ni la broderie. On fait ainsi parce que le support est ajouré et ne nécessite pas de percer une surface à l'aide d'une aiguille pointue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de patienter jusqu'à la fin du mois de juin pour découvrir l'aboutissement de mon projet en cours de recherche et d'élaboration.